Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Selon l'heure que vous nous suivez en ce jour, nous voici encore une fois de plus pour continuer avec nos séries d'enseignements que nous avons commencé il y a quelques semaines. Nous parlons encore de notre thème que nous avons intitulé « Régner avec le Seigneur ». Et nous sommes au premier point que nous parlons de l'onction. Et aujourd'hui, nous sommes à la 6e partie de l'onction. Avant que nous puissions continuer, pour ce jour, nous allons un tout petit peu prier pour que nous soyons tous sur le même diapason afin de bien écouter la parole de Dieu. Prions notre Dieu. L'Éternel, notre Dieu de gloire et le Père de bonté, je te dis merci pour ce moment que tu nous donnes l'opportunité de pouvoir parler de ta part. Accepte, Seigneur, que nous puissions diminuer et que toi seul croisses. Utilise-moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui comme un simple instrument de tes mains pour communiquer ta volonté, communiquer ta parole à ton peuple. Que tout celui qui nous suit en ce moment, ce message transforme sa vie. Ce message éclaircit sa vision spirituelle pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te prions. Et donnons gloire à ton nom avec multiplication des grâces. Amen. Comme nous l'avons dit depuis le début de cet enseignement, ou de ce point que nous parlons de l'onction, nous avions dit que nous ne recevons pas l'onction pour tout faire, mais nous recevons l'onction pour faire différentes missions. La fois passée, nous avons, dans la 5e partie, nous avons essayé un peu de vous démontrer comment est-ce que nous pouvons recevoir l'onction même pour être un architecte, être un médecin, être un juriste, nous recevons l'onction pour faire différentes activités. Nous avons plus parlé de l'onction architecturale. Nous avons parlé des matériels que Dieu a utilisés à Ouen, non pour enseigner la parole de Dieu, mais juste pour pouvoir accomplir différentes œuvres, fabriquer différentes histoires. Donc, nous pouvons recevoir l'onction pour faire différentes missions. Aujourd'hui, nous allons parler encore d'une autre personne qui a reçu l'onction, non pour pas prêcher la parole de Dieu, mais reçu l'onction pour pouvoir rebâtir Israël ou rebâtir rebâtir Israël, rebâtir la terre de ses ancêtres. Nous l'appelons Néhémie. Nous allons lire Néhémie chapitre 1er. Nous allons commencer au verset 1er. Ce texte est vraiment un texte très important qu'aujourd'hui nous allons un peu plus lire pour que nous puissions comprendre de foi comment Dieu agit. Nous allons lire plusieurs versets aujourd'hui. C'est juste pour nous permettre à comprendre la profondeur de ce que nous sommes en train de dire en ce jour. Néhémie chapitre 1er, la Bible dit, au verset 1, « Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse. » À Suse, c'est une ville dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fis plusieurs jours dans la désolation. Je gênais, je priais devant le Dieu des cieux.
Cet homme de Néhémie, c'était un travailleur ou un chanson du roi à cette époque. Il n'était pas prédicateur de l'évangile. Il n'était qu'un homme qui aimait le Seigneur, qui travaillait comme échanson du roi. C'est celui qui donnait au roi la boisson quand le roi a besoin de la boisson. Mais il avait toujours les soucis de sa nation. Il demandait régulièrement les informations de son pays. Il y a des moments où Dieu peut nous révéler certaines histoires pour que nous puissions prier ou agir. Il y a certaines histoires que nous pouvons recevoir par information. Je m'explique un peu plus. Il y a des histoires, il y a des nouvelles que nous pouvons recevoir par information. Il y a des nouvelles que nous pouvons recevoir par révélation de Dieu. Néhémie n'a pas reçu une révélation de Dieu, mais il a eu une information de son frère qui est venu de son pays. Ça montre qu'il avait les soucis de son pays. Malgré qu'il était bien dans le pays étranger, il avait un poste important. C'est quelqu'un qui voyait tous les jours le roi. C'est quelqu'un qui était élevé dans un pays étranger. Mais il avait les soucis toujours de son pays. Il régulièrement demandait les nouvelles de son pays. Quand il a eu cette nouvelle qui n'était pas bonne pour son pays, qu'est-ce que Néhémie a fait? Le verset 3, il dit, « Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Le miracle de Jérusalem sont ruinés, sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je plairai l'amour de sa patrie, l'amour de son pays. Je m'assis, je plairai, je fus plusieurs jours dans la désolation, je gênais et je priais devant le Dieu des cieux. » C'est comme ce qu'on a dit la fois passée, que nous ne pouvons pas amener la restauration de l'Afrique ou de cette génération sans la puissance de Dieu. Les enfants de Dieu, les chrétiens dans le monde entier, je vous interpelle, vous tous qui me suivez, nous ne sommes pas dans le monde, dans cette génération, juste pour prêcher seulement l'évangile. Parce que si nous nous limitons seulement à prêcher l'évangile, c'est comme si nous permettons à l'ennemi de nous mettre dans une caserne où il dirige tout et nous nous retrouvons en train de suivre ses dictats ou sa volonté. Je vais vous donner l'exemple. Je sais que quelques-uns parmi peuvent s'étonner pourquoi je dis ça. Toutes les églises, il n'y a pas longtemps, ont été fermées à cause de la Covid. Et ces histoires, à mon avis, ce sont des histoires fabriquées dans des labos chimiques par des gens sans cœur ni loi. Ils nous ont tous privés de rencontrer notre Dieu dans nos églises parce qu'ils ont ce pouvoir. Pendant cette période de Covid, il y a des centres, il y a des restaurants qu'on avait ouverts. Mais l'église, c'était difficile toujours qu'on ouvre l'église. Il y avait des centres publics, des endroits qu'on avait ouverts, mais pour l'église, on n'ouvrait pas toujours. Pourquoi? Parce que ce sont des occultistes et les hommes des gens sans foi ni loi qui dictent ou qui avaient le contrôle de la vie politique. Aux États-Unis, comme on avait un chrétien Jonathan, il avait dit non. Je connais les églises sont les gens plus intelligents. Ils ne vont pas laisser les gens mourir. Il faut ouvrir aussi les églises. Mais dans plusieurs pays, les églises étaient fermées. Pourquoi? Parce que ceux qui dirigeaient ces pays
ce sont des antécristes, ils ont profité de cette opportunité-là pour agir ainsi. Donc, nous devons comprendre que nous ne recevons pas l'onction. Non seulement, nous ne recevons pas l'onction seulement pour prêcher la parole de Dieu. Nous ne recevons pas l'onction seulement pour prier pour les malades. Mais nous recevons l'onction pour tout faire, pour différentes sortes d'activités. Ici, l'histoire de Néhémie, vous ne verrez pas là où Néhémie a prêché l'évangile. Et je vais souligner encore un point très capital. Vous verrez qu'avant que Néhémie ait l'autorisation de rentrer et rebâtir son pays, Esdras, par révélation de Dieu, Dieu a révélé à Cyrus, qui était le roi à l'époque, pour dire que Dieu m'a donné toute la terre. Mais le Dieu d'Israël me demande de rebâtir son temple. C'était pour l'accomplissement de la promesse ou de la prophétie de Jérémie. Celui qui est de son peuple, qu'il rentre pour la reconstruction du temple du Dieu grand. Nous aurons un autre enseignement dans la profondeur pour souligner cela. Mais tout ce que j'aimerais que nous retenions aujourd'hui, c'est que Esdras est parti pour prêcher l'évangile et rebâtir le temple de Dieu. Esdras a rebâti le temple. Esdras a prêché l'évangile. Il n'y a pas eu réveil. Vous verrez que quand Néhémie est venu, il a fait une mission qui était politique et de rebâtissement de la vie économique, je peux dire. Quand la vie économique a été reconstruite, vous lirez les Saintes Écritures, vous lirez le livre de Jérémie, il y a eu réveil. Maintenant, quand il y a eu l'économie était restaurée, Néhémie a appelé Esdras pour prêcher l'évangile. Et quand la parole de Dieu, quand Esdras a prêché, le même Esdras qui est parti plusieurs années avant Néhémie, il n'a pas eu gain de cause. Il n'y a pas eu réveil. Mais quand la vie économique a été reconstruite avec l'arrivée de Néhémie, cette fois-là, il y a eu réveil quand le même Esdras a prêché. Donc nous devons comprendre que la vie ou l'onction, nous ne recevons pas l'onction seulement pour prêcher l'évangile ou pour prier pour les malades. Mais nous recevons l'onction pour faire différentes activités ou faire différentes opérations. Le verset 5. J'ai dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts, que tes yeux soient ouverts et écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant le péché des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Néhémie s'est introduit dans la prière. Il gênait, il priait et implorait la miséricorde de Dieu pour les enfants d'Israël. Même si tu reçois l'onction d'être un tailleur, d'être un enseignant, d'être un chauffeur, oui, tu peux intercéder pour les enfants de Dieu. Tu peux prier pour les gens qui vont monter dans ton véhicule. Seigneur, aujourd'hui, je pars dans mon travail de chauffeur. Tout celui qui entrera dans mon véhicule, qu'il reçoive, qu'il sente ta présence dans le véhicule. S'il avait des problèmes, qu'il trouve solution. Celui qui va s'asseoir sur les sièges de mon véhicule, qu'il trouve solution à son problème, qu'il reçoive la délivrance. S'il ne te connaissent pas, ou quelque chose l'amène à te connaître, tu pries pour ton véhicule, tu le consacres à Dieu. Néhémie n'était pas prédicateur de l'évangile. Il n'était qu'une chanson du roi. Il priait et il recommandait son peuple entre les mains de Dieu. Le verset 7. Nous t'avons offensé, nous n'avons point observé les commandements, les lois
et les ordonnances que tu as que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas à Moïse, que tu donnas ordre à Moïse de prononcer: lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi le peuple. Quand vous voyez un peuple aussi très nombreux, c'est pas mauvais d'aller dans des pays étrangers, mais si nous sommes aussi très nombreux dans les pays étrangers, c'est pas toujours une bénédiction. Ici, Dieu dit, le verset 8, je le prends, que c'était une forme de malédiction quand le peuple commet le péché contre l'Éternel. Ils vont être dispersés sur la terre entière. Donc c'est une malédiction. Ce n'est pas une affaire de joie d'avoir plusieurs enfants d'une nation précise dans les pays étrangers. Ce n'est pas toujours une bénédiction. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer: lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi le peuple. Donc c'est la dispersion parmi le peuple, c'est toujours la raison fondamentale, c'est le péché. Mais quand un peuple reconnaît son péché, quand le peuple reconnaît le mal, ou quand les serviteurs de Dieu, ou les enfants de Dieu, reconnaissent le mal de sa nation, l'Éternel Dieu entre en danse. Le verset 9, mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et le mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Quand nous retournons à l'Éternel, l'Éternel agit en notre faveur, nous retourne dans nos nations. Donc, il dit ici, quand vous serez exilés, quand vous serez réfugiés, quand vous serez à Salem-Sik, et si vous retournez à l'Éternel, l'Éternel Dieu vous retournera dans votre pays. Parce qu'il n'y a pas de réfugiés qui sont fiers de l'être. Il n'y a pas des à Salem-Sik qui sont fiers de l'être. C'est toujours une forme d'humiliation. Mais quand on revient vers l'Éternel Dieu agit. Le verset 10, ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Non. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Néhémie prie pour lui, il prie pour le peuple et il demande à Dieu de le rendre capable de faire quelque chose. Je reprends ces versets-là, cette dernière partie. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Il dit, il était alors les chansons du roi. Quand nous prions ou quand nous voulons le changement de notre pays, quand nous voulons partout où nous serons sur la terre entière, quel que soit le pays d'où tu viens, quand tu pries pour ton pays, tu veux le changement de ton pays. Il faut que tu demandes aussi à l'Éternel de te rendre capable de faire quelque chose pour ton pays. Il ne faut pas toujours attendre que tout soit fait par les autres. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Tu as dit qu'on a détruit. Quelle est ta part dans la destruction? Nous devons construire. Quelle est ta part dans la reconstruction? Où tu veux que tout soit fait par les autres? Ce ne sera pas ça être un enfant de Dieu. Et si un enfant de Dieu agit comme ça, il ne comprend pas l'importance de l'onction, l'importance d'être revêtu de la puissance de Dieu. Nous sommes revêtus de la puissance de Dieu aussi pour agir dans les différents domaines de la vie de la société. Nous ne recevons pas l'onction, je répète, nous ne recevons pas l'onction seulement pour prêcher la parole. L'onction que nous recevons pour prêcher les paroles, c'est le ministère de la parole. Ce n'est pas là où, ce n'est pas le alpha et l'oméga de l'onction. Quand nous recevons l'onction, c'est pour agir dans des différents domaines de la vie de la société. Néhémie chapitre 2, la Bible dit, au mois de Nissan,
la 20e année du roi Artaxerxes. Comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'étais paru triste en sa présence. Néhémie a pris le temps, après avoir reçu l'information. La Bible ne dit pas que Néhémie a reçu la révélation de Dieu. Néhémie a agi sur l'information. Et il est entré en prière. Il a prié pendant plusieurs jours. Il a prié, il a jeûné. Et après avoir prié et jeûné, certainement cet homme de Néhémie, il avait monté une stratégie. On ne dit pas que Dieu l'a révélé ce qu'il fallait faire. N'attends pas toujours que Dieu te révèle tout. Quand nous avons parlé de l'onction royale, rappelez-vous, on avait parlé de Saoul. Quand Samuel a oint Saoul, il lui a dit, quand tu vas partir, tu rencontreras ABCD. Et quand ceci, ça va s'accomplir, cela veut dire Dieu est avec toi. Ce que tu trouves à faire, fais-le parce que Dieu est avec toi. Donc quand tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, n'attends pas que tout te vienne par révélation. Dieu t'a donné de l'intelligence pour pouvoir des fois réfléchir sur les choses. Tu peux réfléchir sur ces choses, tu recommandes ça en prière, tu pries pour ça. Si ce n'est pas agréable devant Dieu, Dieu peut te dire non, ne fais pas ça. Tu peux ne pas recevoir une révélation de Dieu. Tu peux ne pas recevoir une réponse de la part de Dieu. Mais si ce que tu veux faire sous l'onction de Dieu, sous la révélation, même si tu agis par information, comme Néhémie, fais-le. Dieu est avec toi. Néhémie n'a pas reçu une révélation de Dieu. Néhémie a eu seulement une information. Néhémie a prié pendant plusieurs jours. Il a jeûné pendant plusieurs jours. Je n'ai pas vu là où Néhémie dit « Dieu m'a dit » après la prière. Non. Mais à la fin de sa prière, il a dit « Écoute la prière de tes serviteurs. » Il dit quoi? Je réponds bien. « Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » J'étais alors échanson du roi. Donc, Néhémie a prié et certainement il avait déjà un plan qu'il avait monté. Comment est-ce qu'il pouvait peut-être annoncer cela au roi? Il s'est dit, comment je vais commencer par où? Je vais lui dire comment. Mais Dieu a écouté sa prière. Alors, le verset 2, la Bible dit, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxes, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Néhémie cherchait comment commencer ou par où commencer. Mais Dieu a permis que son visage soit triste. Certainement que dans son cœur, il s'est posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour mon peuple? Dieu a permis que son visage soit triste. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Il a eu peur que le roi a vu son visage. Qu'est-ce que ça peut être? Devant le roi, tu viens dans une telle position, dans une telle posture. Est-ce que tu veux faire du mal au roi? Est-ce que tu veux faire du mal à l'autorité? C'est pourquoi il a eu peur. Et il a eu l'opportunité de parler au roi. Qu'est-ce qu'il dit? Et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Donc je n'ai pas les pensées de te faire du mal. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que les portes sont consumées par le feu? La patrie est sacrée. La terre dans laquelle Dieu veut que tu sois né
il faut l'aimer. Il ne faut pas vendre ta nation à cause des miettes. Même si on te donnait des milliards, ne vends jamais ta nation. Ne trahis jamais ta nation. Ne trahis jamais ton pays. Parce que la patrie est sacrée. Néhémie dit, comment ne serais-je pas triste? Là où repose les sépulcres de mes pères, le pays est dans la destruction. Et le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié le Dieu de cieux. Il n'a pas répondu n'importe comment, mais il a prié d'abord pour répondre. Et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Pour que je rebâtisse la ville des sépulcres de mes pères. Es-tu prêt à aller rebâtir ton pays? Es-tu prêt à aller contribuer à la reconstruction de ton pays? Ou tu veux que seulement les autres le fassent? Nous avons tous le droit, nous avons tous l'obligation de la reconstruction des pays où reposent les sépulcres de nos pères. La patrie est sacrée. Ne trahis jamais ta patrie. Quel que soit ce qu'on peut t'offrir par les étrangers, de ta nation, quel que soit ce qu'on peut te donner, même si on te donnait des mille milliards de dollars, n'accepte jamais de trahir ta patrie. N'accepte jamais de trahir ta nation. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Et le prie au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi les trouve bons, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Néhémie est parti pour la reconstruction de sa patrie, la reconstruction de la nation où repose les sépulcres de ses pères. As-tu l'amour de ton pays? Si tu es un enfant de Dieu, loin de Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour prier en langue, ce n'est pas seulement pour prier pour le malade, ce n'est pas seulement pour prêcher l'évangile, mais pour aussi la reconstruction de notre pays, la reconstruction de votre pays, la reconstruction de la nation où reposent les sépulcres de tes pères. Si ce n'était pas important, ceci ne serait pas dans la parole de Dieu, parce que Dieu sait que c'est important. L'endroit où Dieu a voulu que tu sois né, l'endroit où Dieu a voulu que tu sois originaire, il ne faut jamais les négliger. Si tu apprends à prendre soin de ce que Dieu t'a donné sur la terre, il te donnera encore ce qui est au ciel. N'est-ce pas, la parole de Dieu dit, celui qui est fidèle à peu de choses le sera aussi dans les grandes choses. Dieu t'a donné une nation. Il t'a donné la richesse dans une nation. Mais tu ne sais pas prendre soin de cela. Tu veux seulement aller au ciel. Tu ne sauras pas aller au ciel pendant que tu détruis ce que Dieu t'a donné sur la terre. Si tu détruis, si tu t'empoisonnes, je vais te donner l'exemple. Empoisonne-toi si tu iras au ciel. Mais le corps ici, il n'est que pour rester dans la... Dieu a dit que notre corps, il est poussière, et retourner à la poussière. Mais empoisonne-toi pour le retourner à la poussière si tu iras au ciel. Donc tout ce que Dieu nous donne même sur la terre, il est important. Prenons, sachons prendre soin de cela et il nous donnera ce qui est invisible ou ce qui est au ciel. Faisons comme Néhémie. Aimons notre patrie, aimons notre nation, prions pour nos pays, pour nos nations, prions pour les patries que Dieu nous a données et agissons fidèlement pour la reconstruction ou la construction là où on n'a pas encore construit de nos nations. C'est là aussi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de l'onction. Quand nous recevons l'onction,
nous comprendrons dans quel domaine Dieu veut que nous puissions le servir. Et quand Dieu nous aide à comprendre dans quel domaine veut que nous puissions le servir, ne fermons pas les bras, mais agissons. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour le message de ce jour. L'Éternel, notre Dieu de gloire, voici, j'ai fait ma part d'homme. Fais ta part de Dieu. Que ce message arrive au-delà de ce que nous pensons pour la gloire de ton nom. Que ce message révolutionne quelqu'un, amène à comprendre que quand nous recevons l'onction, c'est pour te servir dans différents domaines de la vie de la société. Glorifie-toi, Seigneur. Ô cher Saint-Esprit, fais au-delà de ce que nous pensons pour la gloire du nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Papa, nous te prions et donnons gloire à ton nom avec multiplication de grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.